Terre de talent Bernay sur le salon du livre de l'Assocé. Nous sommes avec une célébrité. On ne la présente plus, c'est Sophie Forte. Bonjour Sophie. Bonjour. On ne vous présente plus, mais on peut faire quand même un petit rappel. Vous êtes humoriste, vous avez fait des one-man shows pendant au moins 15 ans. Vous êtes une femme d'antenne et une comédienne, une chanteuse et aujourd'hui auteure. Tout à fait. En fait, j'ai toujours été auteur puisque j'écrivais déjà mes sketchs quand j'étais humoriste, puis mes pièces parce que je suis plus humoriste maintenant. Je fais plus de one-woman show comme à l'époque avec des sketchs. Ce sont plutôt des pièces de théâtre. Vous en avez eu un petit peu marre ? Oui, en fait, j'en ai eu marre, non pas d'être seule en scène, à vrai dire, c'était plutôt l'idée du gag à tout prix, quoi, du rire à tout prix. En fait, j'avais vraiment envie d'aller explorer d'autres contrées. Et vous les avez explorées, ces autres contrées. Vous voyez. Ouais. Ces autres contrées, vous les avez explorées, notamment avec le théâtre, avec la chanson. Vous écrivez des chansons pour le jeune public. Aussi, oui. Oui. Et vous abordez des thèmes qui ne sont pas faciles à aborder pour les jeunes publics, mais vous y arrivez avec un certain panache, avec brio. Oh, mais merci beaucoup. Oui, j'aime bien le petit lapin dans la forêt aussi, hein, mais c'est pas... j'ai l'impression que ce sont mes enfants qui m'ont inspiré mes chansons. Et puis leur questionnement, leur Parce que les enfants sont curieux, ils ont une soif de savoir. Et c'est pour ça que ça m'a donné envie d'écrire des chansons sur des thèmes... voilà. Mais les enfants, ça veut dire qu'il faut leur répondre sans détour, sans tabou ? Moi, du coup, je leur fais écouter mes chansons, comme ça, hop. C'est pratique. Alors, on parle de quoi quand on parle aux enfants, quand on s'appelle Sophie Forte ? On parle de l'amour, de la sexualité, de la mort, de la maladie, de la séparation des parents. Vous êtes une bonne interlocutrice parce que quand on parle de sexualité, encore en 2024, on a l'impression que c'est un sujet tabou et tous les parents n'osent pas en parler directement avec leur progéniture. Moi, je trouve qu'au contraire, il y a de plus en plus de livres déjà sur la prévention pour tout ce qui est viol, inceste, attouchement. Il y a énormément de livres maintenant pour informer les enfants, pour leur dire ton corps il est à toi, il n'y a personne d'autre, c'est toi qui décides. Et ça, c'est très très important. Et puis, je trouve que justement, tout le secteur de l'enfance est énormément développé. Il y a de plus en plus de livres, d'abord avec des illustrations extraordinaires, et puis des thèmes qui sont de plus en plus profonds. Donc non, je trouve qu'il y a une superbe évolution dans ces domaines. C'est comme vous l'avez rappelé, c'est essentiel, c'est indispensable même. Vous évoquez le thème de la mort, le divorce, l'adoption, la religion, la maladie d'Alzheimer, l'avortement aussi peut-être. Ah, peut-être, ça c'est pas encore, ça va venir. Mais vous savez, mes enfants sont grands maintenant et alors du coup, effectivement, j'avoue, j'ai moins envie de travailler pour les petits. En fait, j'ai l'impression que mon travail a évolué avec mes filles. Et puis du coup, maintenant, elles ont 20 et 18 ans. Et bon, alors je traiterai peut-être des sujets pour leur âge, mais c'est pas, pour le moment, c'est pas prévu. Vous les traitez avec une certaine dose d'humour aussi, parce que l'humour, ça fait partie de votre ADN. Oui, bien évidemment, je trouve que tout passe tellement mieux avec l'humour. Enfin, j'ai rien inventé, hein, mais c'est ma façon d'être aussi dans la vie. Et je me vois pas écrire des choses au premier degré, j'ai toujours besoin de désamorcer. Mais c'est ce qui fait que ça passe mieux aussi. Hein. C'est ce qui fait que ça passe mieux, Sophie Forte. Mais n'avez-vous pas l'impression qu'en 2024, on a quand même pas mal de restrictions vis-à-vis de l'humour ? Est-ce que c'était pas plus libre avant, du temps de vos one-man shows ? Est-ce qu'on pouvait se permettre de tout dire ? J'ai l'impression qu'il y a un côté, effectivement, c'était plus libre avant parce que moi, je me souviens, j'étais à rien à cirer. Donc, on pouvait ouvertement se moquer des gens, etc. On pouvait parler de tout, effectivement. Mais il y a un côté aussi plus libre aussi maintenant, surtout en ce qui concerne les femmes. Et je trouve que la parole s'est énormément libérée. Et en fait, ça contrebalance un petit peu ce fait qu'on ne peut pas... C'est-à-dire que, comme on disait, on ne peut pas rire de tout, mais on riait aussi beaucoup. Après, je vais avoir un discours un peu féministe, hein, mais c'est vrai qu'on riait beaucoup des femmes. Il y avait beaucoup de blagues qui étaient sexistes avant. Et ça passait comme une lettre à la poste, on trouvait ça normal. Oui, on avait l'impression que c'était dans l'air du temps et puis qu'il fallait l'accepter. Si on revoit Un éléphant, ça trompe énormément, par exemple, ce merveilleux film que j'adore par ailleurs, à un moment, ils sont dans un café, ils mettent la main au cul d'une nana et elle dit rien, elle fait Et aujourd'hui, non, là, ça devient difficile. Si on prend, plus possible. Donc c'est bien, moi je trouve que ça évolue quand même beaucoup. Exactement, si on se réfère par exemple, justement on parle de cinéma,
un film qui était considéré comme un film culte, Les Valseuses. Bien Aujourd'hui, ça passerait plus. Hein. Oui, mais c'est normal, et tant mieux. Ah oui, évidemment. Alors que Les Valseuses est un excellent film, par ailleurs. Hein. On ne met pas en cause le talent de tous ceux qui l'ont fait, mais disons qu'effectivement, on voit les choses un peu autrement, et j'ai l'impression qu'on se rend compte de l'énormité de certaines choses, justement. Donc, je trouve ça plutôt bien qu'on puisse plus tout dire, en tout cas en ce qui concerne les femmes, et qu'on prenne conscience des choses qui étaient quand même assez lourdes et violentes. Vous vous épanouissez complètement aujourd'hui, Sophie, dans le travail de l'écriture. Oui. Et c'est venu comment ? Moi, j'ai toujours écrit. Hein. Depuis que je sais tenir un stylo, j'écris. J'écrivais quand j'étais petite déjà. J'étais une enfant solitaire, j'étais fille unique. Voilà, alors j'étais très souvent seule dans ma chambre, et l'écriture était un passe-temps merveilleux. J'ai découvert ça très vite. Je lisais le Petit Nicolas, je m'inspirais beaucoup du Petit Nicolas. J'adorais, voilà, j'avais le même âge que lui quand j'ai commencé à écrire, enfin que le personnage, hein, et donc ça m'a donné beaucoup d'idées pour commencer à écrire des petites histoires. J'écrivais déjà comme si les gens allaient me lire, alors que personne n'a jamais lu ça, heureusement. Mais du coup, j'ai toujours eu ce goût-là. Et puis, j'avais un prof de français qui m'encourageait beaucoup. Il me disait « Oh, c'est bien !» Alors, il me faisait faire des exercices un peu en parallèle. Et puis, je me suis naturellement dirigée vers ça. Je suis arrivée au cours Simon pour être comédienne, mais j'écrivais déjà mes petits sketchs, mes chansons, etc. Ça a toujours fait partie de ma vie. Maintenant, les livres, les pièces, les chansons, c'est un tout en fait. Je ne me dis pas je suis auteur de ceci, de cela. C'est complètement ouvert en fait. Est-ce que vos livres sont inspirés d'histoires vraies ? Oui. Non, c'est-à-dire que souvent on invente des trucs. Hein. Bon, mais moi, il se trouve que ma vie est quand même un peu rocambolesque. Et donc je n'ai pas besoin d'inventer des trucs. Il suffit juste de me souvenir. Et du coup, j'écris des livres. Je rigole, mais c'est vrai que La Valise, par exemple, est un livre qui parle de ma famille. Parce que j'ai une famille un peu particulière, enfin comme toutes les familles, cela dit, on pourrait tous écrire des livres sur nos familles, hein. Il y a toujours des histoires à raconter. Mais disons que là, par exemple, mon père a eu un destin tout à fait étonnant. Il s'est retrouvé en dépression dans un canapé et est devenu célèbre subitement. Et je ne vous dirai pas comment, il faut lire La Valise, oui. Sans jamais sortir de ce canapé, donc avec son pyjama à rayures, sa bouteille de rouge et ses clopes. D'accord, c'était pas l'histoire des psychanalystes dans le canapé, mais... Non, c'était pas la psychanalyse du tout. Non, pas du tout. C'était un peintre, mon père. Il s'est révélé être un peintre assez extraordinaire sur le tard, et grâce à ma mère. Eh bien, on invite nos adhérents à lire La Valise pour en connaître un petit peu plus. Et il y a un autre livre qui s'appelle Panique sous les tropiques. Oui. Alors déjà, le titre, il fait un petit peu peur. C'est pas moi qui l'ai choisi. Moi, je voulais Flébite sous les tropiques. Ah. On m'a empêché. On m'a dit Flébite, ça fait peur, mais Panique, ça fait tout autant peur. Bon, oui, effectivement, une des fois où j'ai failli crever. Oui, aïe. C'est vrai, il y en aura d'autres fois où j'ai failli crever, c'est le début d'une série en fait. Eh bien, ça raconte une histoire tout à fait incroyable qui m'est arrivée quand j'avais 25 ans, à Nouméa, où j'ai failli mourir d'une embolie pulmonaire sur un îlot désert après que mon bateau ait brûlé. Et j'ai été récupérée et sauvée par des gens qui faisaient des photos érotiques dans l'eau. Voilà. Alors oui, effectivement, là, ça... Et j'ai eu l'extrême onction quand même. Hein. Oui. Ah oui, enfin oui. Pas par ces gens-là, hein, par un prêtre. Ensuite, à l'hôpital. Oh là là. C'est effectivement rocambolesque. C'est assez croustillant. Et heureusement, Sophie est devant nous, est encore là aujourd'hui, en pleine forme. Hein. Oui, ça va. Vous avez des origines italiennes. Tout à fait. Sophie Forte. J'en parle dans La Valise. Da dove? Je raconte. Da dove viene? La mia mamma di Firenze, il mio papa di Napoli. Ah, benissimo. Voilà, alors je raconte ça aussi. È una bella storia. Si, una bella storia, parce que ça raconte aussi le parcours des émigrés italiens, comment ils sont arrivés en France, ce qu'ils ont fait, comment ils se sont rencontrés, enfin, c'est toute une épopée. C'est toute une belle histoire. Donc on invite tous ceux qui nous regardent à lire La Valise, ainsi que Panique sous les tropiques. On peut les trouver un peu partout. Tout à fait. Merci infiniment, Sophie. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.